Et yo les Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Vous le savez sûrement déjà qu'il existe des dizaines et des dizaines d'animés adaptés de jeux vidéo. Certains ont notamment permis à leur licence d'exploser, d'être connus d'un maximum de communautés différentes comme Pokémon, Inazuma, Yokai Watch, Professor Layton et bien d'autres. Certains autres animés en tout cas ont du moins donné une mauvaise image de la série, ont donné des cauchemars fous aux fans les plus hardcore. Vous connaissez sûrement déjà les exemples les plus connus comme Zelda ou Street Fighter dont je ne vais pas parler dans cette vidéo parce que tout le monde les connaît déjà. J'ai voulu fouiller un petit peu plus avec des licences hyper connues qui ont eu droit à des animés plus ou moins temporaires tellement ils ont été extrêmement mauvais. On va en parler aujourd'hui les amis et croyez-moi, ils valent le détour ou pas. Après vous pouvez me dire d'avance si vous aimez ce genre de concept là pour que je puisse préparer notamment un épisode 2, donc dites-moi tout ça en commentaire. Vous connaissez sûrement la licence Devil May Cry, connue pour ses beat'em all plus fun les uns que les autres avec son personnage emblématique Dante. Cette licence propose un maximum d'actions sanglantes avec une véritable chasse aux démons qui malheureusement perd tout son côté épique dans l'animé. À l'époque où le personnage principal avait la classe, c'est terminé mon gars. Le gros problème de cet animé c'est l'absence totale de scénario avec des épisodes interchangeables sans véritable trame narrative. L'animation globale est très moyenne pour un animé sorti en 2007, sachant qu'à l'époque on a quand même beaucoup mieux avec des licences moins ambitieuses avec moins de budget. Après là j'exprime simplement mes goûts personnels et à mon sens je trouve pas ça beau. Les persos se battent littéralement autant de temps que dans une story snap alors que la série est faite pour se défouler à la base avec plein de combos et là tu vois rien. Du coup en plus d'avoir certains personnages qui manquent totalement de caractère, de charisme et qui nous empêchent tout simplement de nous accrocher à eux, ils sont même pas ouf, même en combat. On a quand même de bonnes musiques qui rendront nostalgiques les fans des jeux Devil May Cry mais malheureusement on décroche au bout de 2-3 épisodes tellement le manque de sens prend le dessus sur tout le reste. Un animé qui en principe part avec de l'ambition, qui peut partir avec de très bonnes bases, mais ça s'essouffle hyper vite et malheureusement ça vient un petit peu gâcher la réputation de l'œuvre qui de base en jeu vidéo est magnifique. Passons maintenant les amis à une véritable légende vidéoludique qui avait marqué tous les esprits à l'époque et bien sûr qui a foiré son adaptation en animé qui t'a dégoûté tous les fans dont moi-même, Super Mario Bros. On a un animé les amis qui date de 1989 donc comme vous l'avez compris c'est pas tout jeune donc on ne va pas juger la qualité graphique en principal critère de cet animé là. Même si bien évidemment tout comme Devil May Cry en fonction de l'époque t'as toujours quand même beaucoup mieux qui est fait avec moins de budget, c'est quand même craignos. Mais on va pas se cacher non plus, quand tu vois la gueule des Todd ou de Bowser tu peux pas t'empêcher de vomir et quand t'es graphiste tu te poses des questions quand même. En plus de ça la qualité d'écriture est tellement enfantine mais que même le mot enfantin les amis est pas assez fort pour décrire ce que tu vois. T'as un niveau de niaiserie mais qui te limite te bouffe toutes les émotions que t'as et même l'envie de vomir ou pleurer ça te passe direct. L'humour de la série est hyper léger, ça casse pas trois pattes à un canard, on a un scénario qui est vu et revu, ça a aucun sens, peu importe que tu mates les épisodes dans l'ordre, dans le désordre, ça change rien. Et c'est ennuyeux à mourir à quel point que t'as envie toi-même dans le même épisode de rage-quitter tellement ça vaut de chi et tellement en plus tu remets ta vie en question. J'ai limite l'impression les amis que cet animé là, il a été fait exprès pour que tu essayes un minimum de détester la série. Bon spoil, ça marche pas parce que les jeux sont quand même hyper bons mais quand même quand tu vois l'animé tu trouves ça dommage. On retrouve vraiment tous les codes de la série de base, les personnages clés, les différents objets comme les champignons, les fleurs, les étoiles mais rien de fou en termes de référence. Même les OST sont parfois trop fortes durant les épisodes, voire carrément mal dosées, d'où le fait que les épisodes sont vraiment abusé, mal construit et vraiment fini à la pisse. On a quand même un raté les amis de plus de 52 épisodes, alors tu peux te permettre en général d'en rater un, mais pas 52. Tu peux en rater 2, mais pas 52. Tu peux en rater 3, mais pas 52. Tu peux en rater... Comme quoi les amis, même quand on fait de la merde, on peut marquer l'histoire. Pour passer maintenant les amis au troisième animé de la vidéo, on va parler les amis par contre d'un dossier super chaud que je pensais jamais en tout cas ressortir de ma mémoire tellement ça m'avait choqué à l'époque, Donkey Kong. Et je tiens à vous prévenir tout de suite les amis, c'est sûrement le pire de la vidéo, je le mets pas à la fin parce que celui d'après est quand même assez intéressant quand même. Celui-là par contre il va littéralement vous faire vomir, vous faire changer d'avis sur le personnage de Donkey Kong. Tenez-vous prêts. Et honnêtement c'est aussi l'occasion de dire qu'en général quand quelqu'un a un projet quel qu'il soit aussi merdique possible, tu lui dis frérot, viens là, je vais pas t'engueuler. Parce que c'est pas lui en général qu'il faut engueuler et qu'il faut mettre des claques, c'est à toutes les personnes qui sont autour de la table qui valident le projet. Eux c'est des connards. Personnellement les amis, quand j'ai vu l'animé de Donkey Kong, j'aurais défoncé tous les mecs qui ont eu cette idée vraiment merdique de lancer l'animé aussi catastrophique qu'il est. Parce que franchement l'animation, la réalisation, les doublages, les bandes son et tout le reste, c'est limite scandaleux. On avait de base un personnage mythique du jeu vidéo avec un univers intéressant qui mérite d'être plus construit et qui est finalement réduit à de simples gorilles qui bouffent des bananes, mettent 2 coups de poing par épisode et qui rigolent notamment avec une VF à la limite de la mort cérébrale
pire que tout. En plus c'est moche, mais putain mais les gars franchement on dirait de la pâte à modeler qui bouge, ça bouge littéralement sur 2 framerate, tellement c'est pas beau et tellement c'est mal construit avec la flemme. T'as des plans qui sont pas assez larges pour te montrer tous les personnages et le décor en même temps, les personnages sont beaucoup trop gros à l'écran avec leurs grosses tronches qui sont vraiment hyper moches et le décor qui ne bouge absolument pas, on se fout de la gueule du monde. On n'a aucun scénario valable les amis à part le fait que King Carol intervient du coup dans les épisodes un petit peu comme la Team Rocket dans Pokémon, il essaie de dérober la noix de coco de cristal et oui les amis, la noix de coco cristal c'est un petit peu la Dragon Ball de Wish si tu vois ce que je veux dire. Et juste pour vous montrer les amis un extrait de la VF parce que oui je vais oser vous exploser les oreilles avec ça. Croyez-moi, après avoir vu cet extrait-là, vous allez plus avoir la même image de Donkey Kong jusqu'à la fin. J'ai plus de force depuis que Candy m'a coupé les cheveux. Elle voulait faire de moi son petit esclave d'amour. Jure-moi sur la vie de tout ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie que tu n'as pas vomi un seul instant ou tu n'as pas saigné des oreilles en voyant cet extrait. Jure-le-moi en commentaire. En tout cas les amis, il est temps de passer au dernier et croyez-moi celui-là il a été vraiment mais un échec total, c'est limite le plus gros flop de la vidéo. On en parle maintenant avec Rayman. Le célèbre personnage d'Ubisoft que vous connaissez tous a essayé de faire son entrée dans le monde de l'animation en 1999 pour accompagner la sortie de Rayman 2. À la base prévu pour contenir 13 épisodes puis 26 suivant l'audience qui était prévue ou du moins selon les résultats prévus, la production a décidé de tout stopper dès le 4e épisode à cause d'une écriture totalement bancale et ratée qui avait tout impacté négativement, sans compter que l'avis du public chaque semaine n'était pas bon. En même temps, quand tu vois que le scénario se contente de mettre en scène Rayman et ses amis dans une animation hyper limitée à la Donkey Kong, un doublage français hyper foireux et dans le seul but qu'il s'échappe des griffes de Rigatoni et de l'inspecteur Grubb et d'un cirque tenu par des pirates, honnêtement ça craint un peu. Et si cet animé là les amis n'est jamais sorti des frontières françaises à part pour aller au Canada, c'est pas pour rien parce que vraiment personne n'en voulait, c'était absolument pas rentable de sortir un AV dans d'autres pays, d'où le fait que Rayman en animé, jusqu'à aujourd'hui, c'est terminé. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo des 4 pires animés adaptés de jeux vidéo, j'espère que pour certains ça vous a rappelé de mauvais souvenirs, on est un petit peu barjo ici, on est un petit peu maso, on se fait du mal à mater des animés comme ça montre aussi que dans notre enfance ou adolescence, on n'avait pas découvert que des pépites. On voit aussi que suivant certains budgets, tout ça, certaines productions en tout cas ont voulu bâcler la chose pour surfer entre guillemets sur la vague et la hype de la licence pour faire de l'audience. Malheureusement, ça ne marche pas tout le temps, la preuve en images et surtout dans le concret. J'espère en tout cas que cette vidéo les amis vous a plu, dans ce cas laissez-moi un gros pouce bleu, dites-moi en commentaire quel est pour vous le pire animé adapté de jeux vidéo, dites-moi aussi si vous voulez davantage de vidéos comme ça, notamment avec un épisode 2 ou d'autres concepts autour des animés et des jeux vidéo. Tu peux aussi bombarder les abonnements les amis, on est bientôt 50 000, du coup n'hésite pas à cocher la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Rejoins-moi sur Insta et Twitter, il y a tout en description. À bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.